Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 contre le Real Madrid. On a fait le City 2023. Honnêtement, Mbappé n'a quasiment pas touché de ballon. Honnêtement, franchement, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe de la planète, la meilleure équipe de l'univers, la meilleure équipe du système solaire. Tout ce que vous voulez. Mais qui s'assoit à la table du Paris Saint-Germain en 2025? Qui Qui s'asseoir à la table du Paris Saint-Germain? Et je vous prépare, je vous ai dit que j'allais faire le bilan. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis pour tous ceux qui n'ont pas entendu. J'allais faire le bilan de la saison du Paris Saint-Germain après la finale de la Coupe du Monde des clubs, puisque le Paris Saint-Germain maintenant est en finale. Après la finale, je ferai le bilan du Paris Saint-Germain. Ça sera le 14, voire le 15. Donc c'est à voir. Je pense que ce sera le 14, mais à voir. À voir, je ferai le bilan lundi ou mardi. Mais ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Il n'y a pas de débat. En fait, les équipes cette année qui ont battu le Paris Saint-Germain, ils ont eu de la chance. Ils ont juste de la chance. Soit parce que le Paris Saint-Germain n'était pas encore le Paris Saint-Germain et que les joueurs prenaient leur marque parce que c'était pas facile, ou soit parce que le Paris Saint-Germain n'était pas efficace devant le but. C'est tout en fait. C'est tout. Parce avant de revenir sur le match du Real Madrid, ou soit parce que le Paris Saint-Germain n'était pas efficace devant le but, soit parce que la chance, soit parce que et donc la chance ne tournait pas de leur côté, soit parce qu'ils ont fait tourner, ou soit parce que le Paris Saint-Germain n'était pas encore bien rodé. Parce que sinon, ce Paris Saint-Germain là, le Paris Saint-Germain n'a jamais été battu par plus fort, en fait, quasiment. Parce que franchement, le Paris Saint-Germain ce soir a donné une leçon de football au Real Madrid. Le Real Madrid qui revenait quand même bien, un peu, qui a fait un bon match contre la Juventus, qui a fait un bon match contre Dortmund, même s'ils se sont fait peur. Et je l'ai dit, hein, contre Dortmund, ils se sont fait peur, je savais très bien. Enfin, je me méfie du Real Madrid quand même, mais quand même, le Paris Saint-Germain, franchement, 4 buts à 0 face au Real Madrid. C'est mieux que ce qu'a fait Arsenal l'année dernière. C'est mieux que ce qu'a fait, je suis désolé, c'est mieux qu'a fait, ce qu'a fait Manchester City il y a encore 3 ans. Le 4-0 qu'a infligé le Paris Saint-Germain au Real Madrid, Manchester City avait Rodri, ils avaient Haaland. Haaland, on en parlait de Haaland, Ballon d'Or 2023. Alors vous allez dire, oui, il y a Dembélé. Mais on en parlait de Rodri, Haaland, Stones, Ruben Diaz, euh, etc. Ils avaient Ederson, Guardiola sur le banc. Euh, Ils avaient les meilleurs joueurs à chaque poste, en fait. Bon, certes, nous aussi, hein, mais quand même, l'équipe qu'avait Guardiola, franchement, Guardiola avait quand même voilà, de l'expérience avec eux. Le seul nouveau, c'était Haaland. Sinon, tout le reste des joueurs qui ont gagné 4-0 contre le Real Madrid avaient été au Paris Saint-Germain, étaient à Manchester City pardon, depuis au moins 5 ans. Donc, c'était des joueurs d'expérience. Mais par contre, Neves, 20 ans, Vitinha, 23 ans, Pacho, 23 ans. Bon, Pacho, il n'a pas joué ce soir, mais Marquinhos, seul joueur d'expérience, Nuno Mendes, Hakimi. Quel joueur Hakimi? Franchement, Hakimi, il a fait un match exceptionnel. Franchement, Hakimi, c'est le top 10 Ballon d'Or. Et si le Ballon d'Or même revient à Hakimi, tant mieux en fait. Hakimi peut avoir le Ballon d'Or, tout comme Dembélé, tout comme Barcola. Dembélé, enfin non, Barcola, j'abuse. Barcola, ça se voit qu'il n'est pas en confiance. On va revenir sur Barcola. Mais Barcola n'est pas en confiance, franchement. Quel match. Donnarumma, le Real n'a pas eu grand chose à faire, Donnarumma, mais le peu de choses qu'il a fait, il a eu bon. Hakimi, quel match. Par, Mendes, quel match. Beraldo, il a fait son match, il a bien remplacé. Vous voyez, c'est ça le problème en fait. Et c'est ça, je pense que pour ça que je pense qu'ils vont donner le bandeau à Yamal parce qu'ils vont se dire, les gens, c'est-à-dire que quand il n'y a pas Dembélé, on le sent pas dans certaines, on le sent pas trop au Paris Saint-Germain. Genre, ceux qui, ceux qui ne regardent pas bien les matchs du Paris Saint-Germain, genre à l'étranger et tout ça, etc., ils vont se dire, il y a pas Dembélé. Bon, ce soir, il y a Dembélé, mais ce que je veux dire, quand il n'y a pas un joueur, ça ne se voit pas. Ce soir, Pacho, c'est le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain. Il est même meilleur que Marquinhos dernièrement, parce que Marquinhos, oui, c'est le complet d'expérience, mais c'est lui qui fait notre équilibre. Mais Pacho, ce soir, il n'est pas là. Ça n'a rien changé du tout. Le Real Madrid n'a pas eu une demi-occasion. Mendes,
Mendes, qu'est-ce qu'il est fort. Franchement, c'est son 95e match, mais il est trop fort. Neves, Neves, qu'est-ce que je l'aime. Franchement, Neves, il est exceptionnel. Vitinha, c'est trop fort. Fabien Ruiz, doublé. Fabien Ruiz, homme du match. Fabien Ruiz, depuis le mois de janvier, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Fabien Ruiz, qu'est-ce qu'il a mangé à Noël ou je ne sais pas quoi, mais Fabien Ruiz est devenu Andrés Iniesta. J'ai pas peur de le dire. Fabien Ruiz est encore plus fort qu'avec l'Espagne. C'est c'est ça la folie du truc en fait. Fabien Ruiz est exceptionnel. Fabien Ruiz ce soir, c'est le meilleur milieu de terrain ce soir. Même si Vitinha et Neves ont été bons. Ce soir, le pire, c'est que les attaquants n'ont pas été, ça n'a pas été les meilleurs, hein, les attaquants. Les meilleurs, c'est les milieux de terrain ce soir. Les attaquants, parce que Ousmane Dembélé a été bon. Ousmane Dembélé a fait un bon match. J'ai aimé son match quand même s'il aurait pu faire mieux. Vara, même s'il ne marque pas, il a fait quelques fois des mauvais choix, mais bon, j'ai quand même aimé son match. Après, Vara est doué, bon, quelquefois des mauvais choix, mais on peut leur pardonner vu leur saison qu'ils ont fait. Mais franchement, par exemple, à l'hiver, tu vas chercher Varaskelia, mais qu'est-ce qui s'est bien intégré. Franchement, je vous dis la vérité, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe. Et si on gagne Chelsea, parce qu'il reste que Chelsea, parce qu'on aura battu toutes les grosses équipes du monde. On aura battu toutes les grosses équipes avec l'équipe qu'on a. C'est exceptionnel. Et franchement, ceux qui ont regardé le match contre Strasbourg, mais attendez, vous vous rendez compte de la dinguerie. Et c'est ça qui est fort en fait, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, franchement, et Gonzalo Ramos qui marque à la fin, super sub. Moi je vous l'ai dit, hein, Ramos, c'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Le mec, attends, il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain alors qu'il joue même pas. Il joue quasiment pas Ramos. Il est exceptionnel. Franchement, moi je vous le dis, c'est parce qu'Enrique ne veut pas de neuf, mais sinon Ramos en neuf, franchement, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait du bien? Franchement, je vous dis, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. À l'heure actuelle, qui peut s'asseoir à la table du Paris Saint-Germain? Je vous le dis. En 2025, franchement, en 2025, personne ne s'assoit à la table du Paris Saint-Germain. À part, c'est-à-dire qu'on a perdu 4 fois en 2025, si je ne me trompe pas. 4 fois. On en a parlé déjà. On a perdu contre Liverpool. On a perdu contre Aston Villa. On a perdu contre Nice. Voilà, c'est le 3 défaites et on a perdu contre Botafogo. Mais Botafogo, il faut le voir parce que, évidemment, Paris a fait tourner. C'était même pas le milieu titulaire, c'était même pas la défense titulaire. Voilà, Hernandez était titulaire, Beraldo était titulaire. Bon, Beraldo, voilà. Le milieu de terrain, c'était Mayulu, Zaï Emery. Donc, la défaite face à Botafogo, il faut le voir, hein. La défaite contre Liverpool, s'il n'y a pas Alisson, ce match, ça peut finir à 5-0. J'ai pas peur de le dire. Et Donnarumma qui nous fait une erreur à la fin. La défaite contre Aston Villa, si Paris ne s'arrête pas de jouer, en plus il y a deux buts, il y a deux frappes déviées, mais la défaite contre Aston Villa n'est pas non plus méritée. Voilà. En 2025, voilà. Et Strasbourg, et le match de Strasbourg et le match de Nice, Nice, il y a 10 arrêts de Boulka. Donc évidemment, tu n'es pas chanceux. Et Strasbourg, ce n'est pas ton équipe type. Strasbourg, l'équipe qui a joué contre Strasbourg, on a vu, on a comparé l'équipe qui a joué contre Strasbourg et l'équipe qui a joué lors du match retour face à Arsenal. Mais il y a combien de joueurs qui étaient titulaires? Un seul, c'était Neves. Même Barcola n'a pas joué le match retour. Et Ramos non plus. Donc voilà. Donc je pense que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe de l'histoire. Et même quand le Paris Saint-Germain perdait contre l'Atlético Madrid en 2024, ils perdaient contre le Bayern parce qu'ils n'étaient pas bien rodés encore. Et même quand Luis Enrique essayait des choses et que c'était pas bien rodé et que le Paris Saint-Germain se cherchait, etc., le Paris Saint-Germain jouait bien. Le Paris Saint-Germain jouait bien parce qu'on doit rappeler que la défaite contre l'Atlético en novembre n'était pas méritée. On doit rappeler que la défaite contre le Bayern c'était un peu plus mérité. Par contre, Bayern et Arsenal, mais bon, c'est toi qui fais des erreurs. Erreur de Safonov contre le Bayern, erreur de Donnarumma contre Arsenal. Bref, voilà, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde. Et quelle équipe a réussi à faire ça avec des joueurs qui, je le répète, ont à peine 2 ans en professionnel? Je vous le dis, des joueurs qui ont à peine 2 ans en professionnel. Parce que moi, qui va me dire qui connaissait Beraldo il y a encore 2 ans? Personne. Faites pas les connaisseurs. Vitinha, il y a 5 ans, personne ne le connaissait. Neves, pareil.
Ruiz, pareil. Kvaratskhelia, pareil. Doué, pareil. Arrêtez de faire les connaisseurs. Donc moi, je suis désolé, on est la meilleure équipe de l'histoire. Donc là, maintenant, il reste Chelsea, vainqueur de la Conference League. Ça ne va pas être facile. Évidemment, Chelsea est la meilleure défense aussi avec le Paris Saint-Germain dans cette Coupe du Monde des clubs. Chelsea a encaissé, je crois, 2 buts ou un seul but, si je ne me trompe pas. Paris a encaissé qu'un seul but dans cette phase dans cette Coupe du Monde des clubs. Un seul, contre Botafogo. Un seul. C'est quand même exceptionnel. Un seul but. Et Chelsea en a pris deux, je crois. Chelsea en a pris deux, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier, mais Chelsea, je crois, c'est la meilleure défense aussi. Mais franchement, quelle équipe. Franchement, quelle équipe. Et je suis amoureux de cette équipe, franchement. Et si tu recrutes, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de recruter, en fait. On n'a quasiment pas besoin de recruter, en fait. Chelsea a encaissé 2, 3. Ah ouais. Ils ont encaissé quand même 5 buts dans cette phase, dans cette Coupe du Monde des clubs. Ils ont encaissé quand même 5 buts. Le Paris Saint-Germain a encaissé qu'un seul but. Donc franchement, c'est pas pour faire le, le prétentieux ou quoi, mais voilà, on va gagner. Voilà. Au moins, on gagnera. Et c'est le dernier match. Donnez tout, c'est le dernier match. Et voilà, le Paris Saint-Germain sera champion du monde tranquillement. Et voilà, aura clos une saison où très clairement on ne les attendait pas. Voilà, c'est le meilleur club du. Franchement, on n'attendait pas le Paris Saint-Germain cette saison. On disait équipe remaniée, équipe en reconstruction, etc. Sinon on fait ci, ça, ci, ça, ci, ça. Mais là, ils ont mis tout le monde d'accord et Enrique a mis tout le monde d'accord. Franchement, Enrique a mis tout le monde d'accord. Voilà, on passe à l'actualité football du jour. Le PSG portera le maillot avec l'étoile uniquement en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc toute la saison prochaine, en Ligue des Champions, on aura le maillot de l'étoile avec l'étoile. Donc Lyon reste en Ligue 1. La décision de la DSCG, c'est que Lyon reste en Ligue 1. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le football français. Liverpool pourrait se tourner vers Rodrigo en cas de départ de Luis Diaz. Donc ça aussi, c'est important. Les Reds ont alors la concurrence d'Arsenal. Arsenal aussi a suivi le coup. Donc il y a une nouvelle règle qui a été établie en Ligue des Champions. Maintenant, ils ont supprimé les tirages au sort, retour, domicile et extérieur lors de la phase finale. Maintenant, c'est supprimé. Les deux premiers au classement lors de la phase de saison régulière, vous savez, les deux premiers au classement disputeront leur match retour à domicile jusqu'à la fin de la compétition. C'est-à-dire que déjà quand tu es top 8, tu as huitième, quart, demi et finale. Donc huitième, quart, demi si vous voulez. Et en fait, parce que finale, c'est pas à domicile ou extérieur, c'est dans un stade à part et c'est un seul match. Donc, c'est-à-dire que si tu termines dans les deux premiers, premier et deuxième, c'est-à-dire que Liverpool et le Barça dans ce cas-là, cette année, euh, de Liverpool et le Barça dans ce cas-là, cette année, ça signifie que tu vas jouer tes matchs retour à domicile en huitième, en quart et en demi. Si tu termines troisième ou quatrième, tu disputes tes matchs à domicile en huitième et en quart, pas en demi-finale. Voilà. Le cinquième jusqu'au huitième, eux ils vont disputer seulement leur huitième de finale retour à domicile. Voilà. Eux c'est ça. Et si un club élimine une équipe du top 4 dès les huitièmes de finale, il récupère l'avantage du club éliminé. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, nous par exemple, Liverpool a terminé premier, le Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool premier, on aura récupéré l'avantage, c'est-à-dire que contre Aston Villa, on aurait joué le match contre à domicile, contre Arsenal aussi, et contre. Voilà. Donc c'est très très bien cette règle. Franchement, c'est très 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 bien cette règle. Et franchement, bravo. Bravo à l'UEFA parce que franchement, cette règle, elle est monstrueuse. Et moi, j'aurais aimé que par exemple, parce que je crois que c'est seulement pour le top 4. C'est vraiment dommage. Alors, ah oui, maintenant j'ai compris en fait. C'est-à-dire que si, parce que le cinquième dispute les huitièmes de finale au retour à domicile. Mais c'est dommage parce que si par exemple le cinquième est éliminé par un club de barrage, il ne pourra pas récupérer cet avantage. Il ne pourra pas récupérer cet avantage en quart de finale. Logique. Logique, plus que. Oui, c'est logique parce qu'en fait, ça signifiera que tu es cinquième. Donc tu ne peux pas jouer.
Parce que le cinquième, lui, n'a pas de... Si c'est normal en fait, parce que l'équipe qui va éliminer le cinquième, c'est le cinquième. Et le cinquième, en fait, il n'a pas l'avantage de jouer son quart de finale retour à domicile. Donc pourquoi l'équipe qui l'éliminerait aurait cet avantage-là? Donc c'est très normal en fait de leur part. Et bravo à l'UEFA pour cette règle. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain 4-0 actuellement en kiff. Franchement, on est le meilleur club du monde. Et franchement, actuellement, que faire pour battre cette équipe en fait? Que faire? Parce que le Bayern de Munich, on parle quand même du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain est à 10 contre 11, à 9 contre 11, ils n'y arrivent pas. Ils prennent quand même 2-0. Imaginez si on était à 11. Imaginez le Bayern si on était à 11. Parce que là, honnêtement, on parle du